éternel, pour le bien de ton peuple. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous chassons, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui est contre ton Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous les chassons au milieu de nous. Seigneur, règne et domine. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi que nous désirons. Bien-aimés, nous continuons à prier. Nous puissions demander l'aide de l'Esprit de l'Éternel. Que l'Esprit de l'Éternel vienne sur nous. Que l'Esprit de l'Éternel nous embrase. Que l'Esprit de l'Éternel nous soutienne. Que l'Esprit de l'Éternel nous parle. Viens encore, bien-aimé. Déclare encore, bien-aimé. Appelle encore l'Esprit de Dieu dans ta vie. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, nous risquerons d'être limités. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Demande encore à l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu, que tu sois rempli de la tête jusqu'à la pointe de pied. Que de la tête jusqu'à la pointe de pied, que tu sois rempli. Que l'Esprit de l'Éternel déborde. Que l'Esprit de l'Éternel déborde encore. Viens, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ce matin, bien-aimé, crie encore à l'Esprit. Demande encore à l'Esprit de te soutenir. Demande encore à l'Esprit de venir dans ta vie. Demande encore à l'Esprit de Dieu de te revêtir de sa force, de sa puissance. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous te désirons. Ce matin, nous crions à toi. Ce matin, nous crions à toi. Ce matin, tu es celui que nous voulons. Ce matin, tu es celui que nous appelons. Notre avantage, le consolateur, toi qui essuies nos larmes. Ô Saint-Esprit, toi qui nous ouvres les yeux spirituels. Toi qui nous ouvres notre entendement. Ô Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens encore nous rendre sensibles à ta parole, sensibles à ta parole, sensibles à ta parole. Ô Saint-Esprit, rends-nous capables, rends-nous sensibles, rends-nous capables, rends-nous capables, rends-nous capables. Augmente encore, Seigneur Yahweh, notre écoute. Augmente encore, Seigneur Yahweh, notre capacité à voir. Ô Père éternel, nous voulons encore, Seigneur, saisir, Père éternel, ce qui est spirituel. Mais nous ne pouvons que le saisir, Père éternel, par toi, Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous t'appelons. Voilà pourquoi nous te désirons. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. Un bien-aimé en ce lieu a besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, 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 nous avons besoin de toi. 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 Esprit de Dieu, Esprit Saint, Esprit de l'Éternel, ô Saint-Esprit, viens encore nous embraser. Embrase-nous, Seigneur. Embrase-nous, Seigneur. Embrase-nous, Seigneur. Remplis-moi. Remplis mes pensées. Remplis-moi, Seigneur. Que mon âme déborde de ton esprit. Que mes pensées, Père éternel, soient remplies de ton esprit. Que mes sentiments, que ma volonté, Seigneur, soient remplis de ton esprit. Déborde encore, Seigneur. 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 Oh Père éternel, que ce lieu, Père éternel, que tout ce bâtiment soit rempli de ta présence, de ton esprit. Que l'esprit de l'éternel déborde encore en ce lieu. Que l'esprit de Dieu déborde encore ce matin. Ce matin, nous crions à toi. Ce matin, nous crions à toi. Ce matin, nous crions à toi. Ce matin, nous crions à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus-Christ. Merci, Papa. Gloire à ton Saint-Nom. Ô Père éternel, que Sandra Maïti, que Sandra s'efface, que Sandra s'efface, que Sandra s'efface, que Sandra s'efface, Papa. Oh, ce matin, Père,
Je viens dans ta présence, Papa. J'ai tellement besoin de toi, Père éternel. Je ne compte pas, Seigneur, sur mes propres capacités. Je ne compte pas sur ma sagesse. Je ne compte pas sur mon intelligence. Je compte sur toi. Remplis ma bouche. Remplis mes pensées, Père éternel, mon Dieu. Remplis-moi, Seigneur Yahweh. Oh, Père éternel, ce matin, je prie, Père éternel, pour les personnes en ce lieu, mon Dieu. Seigneur, chacun a besoin de toi. Seigneur, chacun a besoin de toi. Viens encore, Seigneur Yahweh, Papa, dans nos esprits. Viens encore, Père éternel, sur chacun de nous. Oh, Père éternel, viens encore nous remplir. Viens encore nous remplir ce matin. Oh, mon Dieu et Seigneur, nous te recommandons ce moment, Père. Nous prions, mon Dieu et Seigneur, que toi seul, tu puisses être l'enseignant, que tu puisses être le maître, Seigneur Yahweh. Papa, toi qui connais toutes choses, viens encore nous enseigner par ta parole. Viens encore nous parler, Seigneur, par ta parole. Viens encore, Seigneur, nous ouvrir les yeux par ta parole. Viens encore, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Sature, Seigneur, nos vies de ta présence. Merci, Saint-Esprit. Papa, nous refusons et nous annulons tout esprit contraire à ta volonté. Et nous soumettons, Seigneur Yahweh, notre obéissance, Seigneur, à ta seule et unique Seigneur, mon Dieu. Sois glorifié, sois exalté, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. 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 Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Alors nous allons encore acclamer, bien-aimés. Nous allons encore acclamer, bien-aimés. Acclamons. Ça, c'est des acclamations pour moi. C'est des acclamations pour moi. Mais maintenant, bien-aimés, acclamons pour le Sauveur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Roi de rois. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui est avec nous. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui est notre appui par excellence. Notre avocat auprès du Père. Le médiateur. Oh oui, nous acclamons, bien-aimés. Nous acclamons. Nous acclamons. Acclame pour ton Dieu. Acclame pour celui qui t'a racheté. Oh oui, il t'a racheté au prix de sa vie. Il t'a racheté, bien-aimé, au prix de sa vie. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Tel que maman Ruth a dit, Dieu a tant aimé. Il a tant aimé, bien-aimé. Il a tant. Bien-aimé. Qui peut t'aimer comme Dieu? Qui peut, bien-aimé, t'aimer comme Dieu? Mais lui, il a fait. Quelle marque d'amour, quelle marque de compassion, quelle marque d'empathie. Bien-aimé, il se donnait, il s'est livré lui-même. Parce qu'il avait cette capacité-là, juste de parler. Parce que la Bible nous enseigne qu'il a tout créé par sa parole. Il aurait pu faire aussi la même chose. Mais il s'est dit non, moi-même, je viendrai. Je porterai cette nature-là. Je vais naître comme une tierce personne. Bien-aimé, même ton père, même ta mère, la plupart d'entre nous ici, nous sommes parents. Je ne pense pas que quelqu'un va vouloir le faire, même pour son propre enfant. Mais lui, il a fait. Lui, il a fait. Il a fait.
Ah non. Il n'est pas égal, bien-aimé. Il n'y a rien avec qui nous pourrons le comparer, bien-aimé. Il est incomparable. Incomparable. Amen. Amen, amen, amen. Je rends grâce à Dieu encore, celui qui a permis, celui qui nous a encore donné la vie ce matin, celui qui a permis que nous puissions encore être là en ce lieu bien-aimé. Je dis merci à mon Seigneur. Je dis merci à ce papa fidèle, à ce papa-là rempli d'amour, rempli de bonté. Oh Seigneur, nous ne cesserons de te dire merci. Je dis merci aussi à chacun de nous qui est ici présent en ces lieux, qui a quitté sa maison et qui est venu en ces lieux pour écouter la parole. Amen. Amen. Je dis merci au pasteur, lui qui m'a cédé sa chair ce matin. Amen. Oh, bien-aimé. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Comme nous savons, comme le pasteur nous avait dit, ce mois, le mois de mars, est le mois qui est dédié à la femme. Depuis le début du mois, bien-aimé, pas vraiment depuis le début du mois, le premier dimanche du mois, c'était le père de la maison qui nous avait enseigné. Le deuxième dimanche, c'était pasteur Divine de Compassion Massina qui nous avait apporté la parole. Et le dimanche dernier, c'était maman Charlène qui nous avait parlé encore. Et aujourd'hui, l'Éternel a permis que moi, sa servante, sa fille, que je puisse encore vous apporter la parole. Amen. Et ce matin, comme nous avons dit, c'est le mois de la femme. Le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur de parler d'une personne, bien-aimée. Nous allons parler, bien-aimé, d'une personne. Souvent, lorsqu'on parle de la foi, on parle, on cite le nom d'Abraham, on cite le nom d'Isaac, on cite le nom de Job, on cite le nom d'Esther, de Ruth. Souvent, le nom de cette personne-là est vraiment méconnu. Est vraiment méconnu. On ne connaît même pas vraiment son nom. Mais on connaît juste l'acte de bravoure que cette femme a fait. Amen. Amen. Nous connaissons bien aimé l'histoire, mais le nom est souvent méconnu. Et le Saint-Esprit a déposé cela dans mon cœur ce matin, de parler de cette femme-là, dont le nom est Jochebed. Jochebed, ou en hébreu on dit Jochebed. Jochebed, on dit en français, en hébreu, Jochebed. Jochebed, nous allons parler de l'histoire de cette femme. Amen. Amen. Qui est Jochebed? Avant de parler, bien aimé, nous allons nous lever pour lire 2 petites écritures pour comprendre déjà qui elle est, cette femme dont nous allons parler, tel que j'ai intitulé, bien aimé, mon thème de ce matin, Jochebed, femme de foi. Nous allons parler de la foi d'une femme. De la foi d'une femme. Amen. Nous allons nous lever, bien aimé. Nous allons lire les Écritures. Nous allons commencer par le premier verset. Nous allons lire le livre d'Exode. Exode 6, le verset 20. Exode 6 au verset 20 nous dit: Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Amen. Le deuxième passage que nous allons lire, c'est dans le livre de Nombre, Nombre 26, le verset 59. On nous dit: le nom de la femme d'Amram était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta Abraham, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Amen. On peut s'asseoir. On nous parle d'une dame au nom de Jochebed.
dans les deux textes que nous avons lus. Mais en quelques lignes, je vais essayer d'expliquer, nous allons essayer de comprendre qui elle est. Jochebed, comme nous avons dit en hébreu, Jochebed, qui veut dire l'Éternel est ma gloire. Amen. Le nom de Jochebed n'est cité que 2 fois dans la Bible. Dans les livres d'Exode, comme nous avons lu, et dans les livres de Nombre. Ce sont les 2 fois dans la Bible où le nom de Jochebed est mentionné. Et c'est aussi dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous parle aussi de cette dame, mais son nom n'est pas cité. Dans le livre de Actes des Apôtres 7, nous allons voir, on parle de cette dame, mais on n'a pas cité le nom. Dans les livres encore de Hébreux 11, où on nous parle des différents héros de la foi, nous parle encore de la dame, mais son nom n'est pas non plus mentionné. Amen. Jochebed est née en Égypte et elle est de la tribu de Lévi. Elle est mariée à Amram, où on dit que c'est son neveu. Donc elle était la tante. Bon, à cette époque-là, nous connaissons, ce n'est pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas l'inceste. L'oncle pouvait prendre son neveu, sa nièce comme épouse. Ce n'est qu'à la sortie de l'Égypte ou dans les livres des Lévitiques que le Seigneur a commencé maintenant à écrire toutes ces lois. Amen. Comme on a dit, elle est mariée à Amram et dans cette union, on nous parle de 3 enfants. Aaron qui est l'aîné, il y a Myriam, ou dans certains livres, on dit Marie. Et le tout dernier, c'est Moïse. Donc Jochebed est la maman de Moïse. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Mais Jochebed, sa maman, souvent, on ne parle pas trop de cette femme-là. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette femme de foi. La maman de Moïse, la maman de Myriam, la maman de Aaron. Cette femme qui a bravé le décret de Pharaon. Cette femme qui s'est levée pour dire non au décret, à la loi que Pharaon avait mis en place. Comme nous avons dit, la Bible n'a cité son nom que 2 fois. Mais pourquoi? Ça ne nous interpelle pas aujourd'hui. Ce n'est pas le but de notre message de comprendre pourquoi on ne parle pas trop de cette femme-là, pourquoi on ne cite pas son nom. Mais nous allons nous intéresser plutôt par rapport à ce qu'elle a fait, à cet acte de bravoure. Nous allons comprendre les raisons qui lui ont poussé à décliner l'ordre du grand pharaon. Pourquoi elle s'est opposée? Pourquoi elle a désobéi? Amen. Cette femme qui a désobéi à ce que Pharaon avait dit, à cette loi que Pharaon avait mentionnée. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons dans le livre de Hébreux, le verset 11 qui nous parle des différents héros de la foi, il y a son nom. Même là, tel qu'on a dit, son nom n'est même pas mentionné. On a mentionné le nom de plusieurs héros de la foi. Quand nous regardons dans Hébreux 11, donc on commence par Hébreux 11, 8. On dit c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Hébreux 11 nous dit c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, elle a eu un enfant. Et Hébreux 11:17 nous parle encore que c'est par la foi que Abraham a offert Isaac à Dieu. Amen. Et lorsque nous descendons encore, Hébreux 11, 20 à 22, on nous dit que c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü. Au verset 21, on nous dit que c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph.
Et le verset 22 nous dit, c'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qui donna des ordres au sujet de ses eaux. Amen. Et le verset 23, bien-aimé, l'auteur du livre, bien-aimé, a mentionné plusieurs noms. Mais arrivé à l'histoire de la femme, le verset 23 nous dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Amen. On a cité les différents héros de la foi, mais arrivé pour cette dame, on a juste mentionné les parents. Donc on voit là la femme et son mari. Lorsque nous descendons encore ce même verset-là, au verset 32, l'auteur raconte encore ne raconte même pas les différentes performances de ces hommes de foi, mais il cite quand même le nom. Il cite plusieurs noms encore, sans même mentionner pourquoi ces personnes-là sont décrites comme des hommes de la foi. Amen. C'est que nous avons dit ce matin, nous allons comprendre les raisons de son agissement. Pour mieux comprendre cela, bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire les livres d'Exode 2. C'est là où on parle de l'histoire de bravoure de cette femme nommée Jochebed. Amen. Nous allons lire Exode 2 du 1er verset jusqu'au 10e verset. La Bible nous dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Et quand il eut grandi, elle l'emmena à la fille de Pharaon. Il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Pour bien comprendre et bien aimer, comment ça se fait que les enfants, le peuple hébreu, les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte, une nation étrangère? C'était du temps où un des fils de Jacob, Joseph, était devenu premier ministre. Il était devenu premier ministre dans ce pays étranger, l'Égypte. Et comment même Joseph, lui, étranger, est arrivé là? Nous n'allons pas entrer dans les détails, nous connaissons toute l'histoire, que ses frères l'ont vendu, et puis il est allé, il a été emprisonné, sorti, et puis voilà, il est arrivé jusqu'à devenir premier ministre. Et la Bible nous dit qu'il y a eu la famine. Et là où la famille de Joseph était, il y avait la famine, il n'y avait plus rien à manger.
Et le père de Joseph, qui était toujours en vie, a dit à ses frères, montez, allez en Égypte, parce que là-bas, il y a encore du blé. Et les frères sont remontés jusqu'en Égypte. Et arrivé là-bas, le premier ministre qui était le frère a reconnu ses frères. Après un temps de retrouvailles, toute la famille de Jacob, les enfants, les petits-enfants, les femmes, les belles-filles, sont venus et ils se sont installés en Égypte. Amen. Et là, ils ont commencé une nouvelle vie. Joseph a vieilli, Joseph est mort. Le pharaon qui avait accepté aussi cela, il a vieilli et il a fini par mourir. Et le nouveau pharaon qui était en place, il a vu que le peuple d'Israël, là où ils habitaient, il croissait tellement beaucoup, il eut peur. Et il se dit, ah, ce peuple, ils sont tellement nombreux, si un jour, une nation étrangère veut venir nous attaquer, nous risquerons que ce peuple puisse s'associer à nos ennemis pour venir nous combattre. Pour cela, il a pris la première décision. Il a dit que tous les hommes, on devait leur donner encore du travail très très dur pour les affaiblir. Mais il ne connaissait pas que le peuple d'Israël, c'était un peuple béni, c'était un peuple de Dieu. Malgré la première résolution, la Bible nous dit, le peuple d'Israël ne faisait que croître. Et quand il a remarqué cela, il se dit, changeons de tactique. Et là, il a maintenant demandé à deux femmes, Shifra et Pua, de faire quoi? Deux sages-femmes, que à la naissance, de tuer tous les garçons mâles. Et les deux sages-femmes-là ne l'ont pas fait. Elles n'ont pas tué les enfants. Et le pharaon a encore remarqué que le peuple ne faisait que croître. Et il a maintenant pris une troisième décision en disant que tout enfant mâle qui naissait là-bas en Égypte, un enfant d'hébreu, on devait le jeter dans le Nil. Et c'était le sort pour tous les enfants mâles. Amen. Et c'est à cette époque-là que Jochebed tomba enceinte d'un bébé. À cette époque-là, bien-aimé, ce n'est pas comme de nos jours aujourd'hui, où quand tu tombes enceinte, bien-aimé, dès le premier mois, tu peux faire le test de grossesse, même à quelques semaines, tu seras déjà au courant que tu es enceinte. Mais à cette époque-là, je ne pense pas que c'était comme ça. La femme ne voyait simplement qu'elle n'avait plus de menstruation et le ventre qui gonflait. Il n'y avait pas encore d'échographie pour voir aussi le sexe du bébé. Je me demande, en étant femme, déjà quand tu es enceinte, la bien-aimée, tu as toujours deux sentiments en toi. Tu vas donner naissance. Mais le deuxième sentiment, puisque tu te demandes, mais tu ne sais pas comment cet enfant-là, à l'intérieur de moi, est en train de grandir. Est-ce que l'enfant, comment cet enfant va naître? Est-ce que, malgré qu'on fait les échographies, maintenant il y a les échographies de 3D, où on voit même l'enfant et tout, avec les deux jambes, on voit même l'enfant sourire et tout. Mais il y a quand même un sentiment de peur, bien-aimé, parce que tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Et maintenant, je me demande, pour Jochebed, elle qui attendait un enfant, qui ne savait pas si c'était une fille ou si c'était un homme, un mâle plutôt, un garçon. Je suis sûre même la Layette, elle ne savait pas le faire. Parce qu'elle se demandait, si c'est un mâle, si c'est un garçon, on va le jeter dans le Nil. Donc ces sentiments-là, c'est dans cette peur-là, c'est dans cette période-là des tribulations qu'elle a conçu. Et la Bible nous dit, à la naissance, au verset 1, on nous dit que cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Je ne peux même pas imaginer, bien-aimée, lorsque
elle a accouché et qu'on lui a dit, oh madame, c'est un garçon. Nous connaissons bien aimé. Quel est le sentiment qu'elle avait d'entendre cela, que c'était un garçon? Quelle peur! Mais la Bible nous dit, lorsqu'elle a regardé l'enfant, elle a pris la décision de cacher cet enfant-là. Jochebed, avec Pharaon, toi tu oses cacher cet enfant-là. Et juste à cause de la beauté du bébé, tu prends la décision de cacher l'enfant. Parce que ce n'est pas que c'était son premier bébé, parce qu'elle avait déjà 2 autres. Elle avait déjà un fils et elle avait aussi une fille. On peut même comprendre la décision de cacher si c'était son premier. Mais ce n'était pas son premier, mais c'était son 3e. Mais elle a pris cette décision. Je ne sais même pas, bien-aimé. Et quand je regarde bien-aimé, la Bible ne parle que de elle. Il y a d'autres femmes, parce que je suis sûre qu'il y avait dans cette période-là, elle n'était pas la seule à avoir un enfant. Il y avait d'autres aussi qui avaient des enfants et des mâles. Dès qu'on voyait, ils donnaient l'enfant pour que l'enfant soit jeté au Nil. Et on nous dit même qu'il y a d'autres mamans ne voulaient même pas donner l'enfant. Les parents eux-mêmes s'est débarrassés de ces enfants-là, de mâles. Parce que les parents se disaient, si je donne là-bas, on va beaucoup torturer mon enfant. Je préfère moi-même en finir directement. Il y a des parents qui ont fait ça, des mamans qui ont fait ça. Tuer directement leur enfant. Mais Jochebed, elle a dit non. À cause de quoi la Bible nous dit? Juste parce qu'elle a vu la beauté de cet enfant-là. Et lorsque nous regardons dans le livre de Actes 7, 23, 20, on nous dit, à cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et la version Semeur nous dit, à cette époque, naquit Moïse, qui avait la faveur de Dieu. Pendant 3 mois, il fut élevé dans la maison de son père. Amen. Bien-aimé, il y a une seconde notion qui rentre déjà en jeu. À part la beauté de l'enfant, Semeur nous dit que cet enfant-là avait la faveur de Dieu. Donc, Jochebed, en regardant son enfant, n'a pas simplement vu la beauté physique, mais plutôt, elle a vu que cet enfant-là était spécial. Amen. Cet enfant-là était hors du commun. Elle a vu en cet enfant-là que cet enfant-là avait un destin particulier par rapport à son frère et à sa sœur. Et voilà pourquoi elle se dit, je ne peux pas me débarrasser de ce fils. Je veux le garder. Jochebed a eu un flair. Jochebed a eu senti, a eu un aura. Bien-aimé, je prie pour nous qui sommes là présents ce matin, que le Saint-Esprit nous accorde aussi, bien-aimé, que nous puissions avoir aussi un aura, que nous puissions aussi avoir aussi un flair de voir, bien-aimé, que ce que portent nos enfants. Bien-aimé, quand je parle d'enfant, ne voyons pas simplement l'enfant physique. Quand je parle de l'enfant bien-aimé, tu peux voir même là dans le mot enfant, le travail. Tu peux voir même dans ce mot enfant-là, le mariage. Tu peux voir dans ce mot enfant-là, la santé. Tu peux voir, bien-aimé, beaucoup de choses. Amen. Et je prie que le Saint-Esprit vraiment nous accorde, que nous puissions vraiment avoir cette aura-là pour détecter, avoir ce flair, comme on dit, le 6e sens. Que le Saint-Esprit nous accorde le 6e sens-là, qui va nous pousser à comprendre, à voir plus loin que les yeux physiques.
Amen. Et lorsque nous regardons dans le livre hébreu que nous avons lu, on dit que là, on parle de la mention des parents. Mais le livre d'Exode nous explique qu'on parle seulement, on dit elle, donc de la maman. On comprend bien que la décision ne venait que de la maman. La décision ne venait que de la maman. Et nous, les mamans, nous savons comment nous sommes. Lorsque nous avons quelque chose en tête, nous voulons aller jusqu'au bout. Et c'est ce que Jochebed a fait. C'est ce que Jochebed a fait. Elle a eu l'idée. Je suis sûre qu'elle a réfléchi. Elle a dit à son mari qu'on va cacher cet enfant-là. Cacher. Bien aimé. On peut facilement cacher un enfant qui a déjà un certain âge ou un adulte. Souvent on le voit lorsqu'on nous parle, bien aimé, des enlèvements des enfants. Mais un bébé qui vient de naître, qui ne parle que par le cri. Quand il a faim, il crie. Quand il est souillé, il crie. Quand il veut dormir, il crie. Quand il est fatigué, il crie. Mais comment est-ce que Jochebed a pu garder cet enfant-là pendant 3 mois? Qu'est-ce qu'on peut dire? Que la maison était insonorisée? Ou bien cet enfant-là, on lui donnait que des médicaments pour dormir? On peut imaginer beaucoup de choses, bien aimées. Un bébé qu'on cache. Parce que même quand elle était enceinte, je suis sûre que les voisins, les voisines l'ont vue enceinte. Et quand elle a accouché, les voisins et les voisines ont su aussi voir que Jochebed avait accouché. Et ses voisins, ses voisines, qu'est-ce qu'elle a dit à ses voisins? Oui, qu'est-ce qu'elle avait dit alors? Peut-être qu'elle a dit, elle a menti, elle a dit que oui, j'ai accouché d'un fils. Ok. Ou bien peut-être, elle a dit oui, c'était un mâle, moi-même je l'ai tué et c'est fini. Mais comment elle a pu cacher cet enfant-là? Et les voisins bien-aimés. Nous savons tous bien-aimés, il y a toujours un voisin qui vient, même si tu ne veux pas, il y a toujours un voisin qui va venir là. Ah oui, tu as accouché ma voisine, Jochebed. Oui, on te voyait là. Oui, parce que ça fait peur en cette période ici. Vraiment, tu étais enceinte et tout ça. Montre-nous le bébé. Comment était la famille? Comment était la maman pour cacher cet enfant-là? Prendre une telle décision, bien-aimée. Prendre une telle décision. Parce qu'elle mettait en risque pas seulement sa vie en elle, elle mettait aussi en péril même la vie de son mari, y compris même de ses enfants, voire même de toute la famille. Pourquoi tu as caché? Mais elle, je suis sûre qu'elle avait pensé à tout, mais elle se dit, moi, je vais cacher cet enfant-là. Parce qu'elle a vu en cet enfant-là, il y avait un destin particulier. Amen. Amen. La décision a été réfléchie. Et on remarque bien aimé, que cette décision-là, elle était poussée par une force extérieure. Parce qu'on nous dit que c'était une fille de Lévi. On mentionne bien que c'était une fille de Lévi. Que si elle était la fille de Lévi, elle avait comme grand-père Jacob, arrière-grand-père Isaac, arrière-arrière-grand-père Abraham. Donc on peut imaginer que son père, les membres de la famille, leur racontaient des histoires sur Dieu, ce que Dieu a fait au temps d'Abraham. On leur racontait toutes les promesses que Dieu avait dit au sujet de ce peuple, au sujet des Hébreux, au sujet d'eux. On leur racontait peut-être, oui, tout ce que Jacob a pu voir, tout ce que Jacob avait peut-être enduré, et toutes les promesses que le Seigneur a dit à cette famille-là. On peut imaginer cela. Parce qu'on nous dit que c'est une fille de Lévi. Et elle se dit, face à cette tribulation,
on va essayer nous aussi. Parce que si ce Dieu-là a agi au temps de nos parents, peut-être que ce Dieu-là va encore agir aussi maintenant. Et là, ça me rappelle l'histoire d'Esther avec Mardoché. Lorsque Mardoché est venu lui voir, Mardoché lui a dit, c'est peut-être pour un temps pareil que tu as été mis à la royauté. Parce que lorsque Mardoché lui parlait, elle ne voyait pas. Mais lorsque Mardoché lui a dit cette phrase-là, c'est peut-être pour un temps pareil, ça a suscité en Esther une force. Elle a compris directement. Ses yeux ont été ouverts. Elle s'est dit oui. Tu dis à mon peuple de jeûner 3 jours et moi aussi, avec mes servantes, nous allons jeûner 3 jours. Et après les 3 jours, j'irai, j'entrerai pour voir le roi. C'était les paroles bien-aimées. Et la même chose aussi, peut-être Jochebed aussi, toutes les promesses, tout ce qu'on était en train de raconter, ça a suscité quelque chose, ça a suscité, bien aimé, une confiance en Dieu, ça a suscité une assurance, une foi a pu naître, si je peux dire la foi a pu naître là, en cette femme. Amen. Amen. La foi a pu naître par rapport à tout ce qu'on lui a raconté, par rapport à tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle savait, que son peuple était étranger et qu'un jour, ils allaient être libérés, ils allaient partir à la terre promise. Et en regardant cet enfant-là, elle se dit peut-être. Et il y a eu la foi. Alors la Bible nous dit, bien-aimés, on définit la foi, qu'est-ce qu'on dit? Que c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Elle a eu la foi, cette femme. Et elle a dit, moi, mon enfant, je ne veux pas le perdre. Mais c'est quoi la foi, bien-aimé? La foi, si je peux dire, comme on a défini, une ferme assurance. La foi, si je peux dire, bien-aimé, moi je définis toujours la foi comme étant la main spirituelle avec laquelle on saisit tout ce que Dieu nous envoie. Amen. Cette main spirituelle que nous tendons vers Dieu pour recevoir ce que Dieu nous donne. C'est ça la foi, bien-aimée. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 1:3, il nous dit que nous sommes bénis. Éphésiens 1:3 nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Donc nous sommes déjà bénis dans les lieux spirituels. Et pour recevoir toutes ces bénédictions des lieux spirituels, bien aimés, il nous faut tendre la main. Il nous faut tendre la main. Et cette main-là, c'est ça qu'on appelle la foi. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est le moyen de recevoir, bien aimé, le cadeau que Dieu nous donne, que Dieu nous envoie. Et si nous ne développons pas, bien aimé, la foi, il nous sera difficile, quasi impossible de recevoir ce que Dieu nous donne. Donc, bien aimé, nous devons tendre la main. Nous devons développer la foi. Parce que si ta foi n'est pas développée, tu es comme une personne sans main. Et quand tu demandes à Dieu, donne-moi ça, Dieu te donne. Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Nous venons de le voir. Même la Bible, lorsque nous regardons même à la création, l'homme a été créé le 6e jour. Mais avant que Dieu puisse créer l'homme, il avait d'abord tout créé, tout le nécessaire pour l'homme. Pour que l'homme, une fois que l'homme sera là, que l'homme ne manque de rien. Dieu a tout planifié. Il a tout créé avant. Et ce n'est que le 6e jour que Dieu a créé l'homme. Parce que tout le nécessaire pour que l'homme puisse utiliser, pour que l'homme puisse vivre, y était déjà.
Amen. Et donc, nous avons déjà tout. Face aux problèmes, face aux tribulations, face à un manque, face où le travail, non, il n'y a pas de travail, je n'ai pas de mariage, je suis stérile, je ne sais pas quoi, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Bien-aimé, dis-toi que Dieu t'a déjà tout donné. Et maintenant, le problème, bien-aimé, nous ne devons pas donner la faute à Dieu. Nous ne devons pas donner la faute à Dieu. Oh, c'est Dieu qui ne m'a rien donné. Dieu ne m'a rien donné. Si Dieu t'a déjà donné la santé, Dieu t'a déjà donné. Maintenant, c'est à toi de regarder. Est-ce que tu tends bien ta main pour recevoir ou tes mains sont encore derrière? Parce que tant que la main est derrière, bien aimé, Dieu, tu demandes, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le mariage. Je suis malade, la santé. Dieu te donne. Dieu te donne. Mais si toi, tu ne tombes pas, tout ce que Dieu va te donner, ça va finir par tomber par terre. Et il y a toujours quelqu'un, un méchant, le diable qui est toujours là, qui tourne tout autour pour recevoir, pour prendre ce qui n'est pas à lui, pour te ravir. Amen. Amen. La foi de Jochebed, bien-aimé, nous montre l'amour même d'un parent, l'amour qu'une personne a pour quelque chose qu'elle désire, bien-aimé. Pour Jochebed, c'était l'amour d'un parent face à un enfant. Mais peut-être que pour toi, qu'est-ce que toi tu désires, bien-aimé? Qu'est-ce que toi tu veux? Ce matin, le Seigneur nous pose la question. Qu'est-ce que toi tu veux? Si tu as vraiment de l'amour, bien-aimé, tu vas essayer de faire de ton mieux pour pouvoir protéger, pour pouvoir garder, pour pouvoir saisir les opportunités qu'il t'est données. Amen. Nous ne devons pas oublier, bien-aimés. Dans l'histoire ici, ça date des siècles et des siècles. Mais le pharaon qui a agi dans les temps, le pharaon là est encore là présent. Peut-être les enfants ne sont plus jetés au Nil, à la mer. Mais les enfants sont jetés maintenant différemment. On le voit, bien-aimé, avec toutes les guerres qui se passent. Toutes les lois qui sont votées matin, midi, soir. La loi sur l'avortement. Ici en Belgique, tu peux avorter jusqu'à 9 semaines, si je ne me trompe pas. 9 ou jusqu'à 12 semaines de grossesse. Bien-aimé, c'est jeter l'enfant dans les Nil. Des lois sur la sexualité des enfants. Tout ça, bien-aimé. C'est Pharaon qui agit. Ce n'est pas comme tel que la Bible nous présente, mais c'est maintenant, il agit maintenant au siècle présent. Donc le Pharaon est encore là. Pharaon bien-aimé, il joue encore. Pharaon est encore bien présent. Et je prie, bien-aimé, qu'une personne bien-aimée qui est en ce lieu, qui entend ce message, bien-aimé, puisque le Saint-Esprit l'aide à développer sa foi. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide, bien-aimés, à développer la foi. La décision, bien-aimée, comme on a dit de Jochebed, a été prise à la naissance. On peut même faire un petit scénario, bien-aimé. Jochebed qui vient, qui va dire à son mari, Amram, moi, mon bébé, il est beau, hein, je vais garder l'enfant. Et je suis sûre, même son mari lui avait dit, mais toi, t'es folle. Quoi? Avec tout ce qui s'est passé, si toi, tu veux garder l'enfant. Jochebed qui dit, moi, tant pis, hein. Moi, j'ai déjà pris ma décision. Si toi, tu ne veux pas, moi, je vais assumer. Et son mari, même, je suis sûre même qu'il a dit, mais toi, tu es un assassin. Tu veux nous assassiner tous? Qu'est-ce que tu penses à quoi, là? Et Jochebed qui dit, mais moi, ma décision, elle est déjà prise. Je ne change pas. Elle est prise et je la garde. Amen. Advienne que pourra. J'accepte. Je ne sais pas, hein? Ça c'est moi, bien-aimé. Et même là, pendant que Amram, le mari, était en train de parler, Jochebed, lui, il avait même déjà passé.
Elle s'est dit, moi, je vais maintenant réfléchir maintenant à ce que je veux mettre en place pour garder mon enfant. Le jour 1 est passé. Matin jusqu'au soir. Jour 2. Jour 3. 1 mois. 2 mois. 3 mois. Arrivé là. Je me demande même si le mari était encore à la maison. Est-ce que le mari n'avait pas fui? Le mari n'avait pas pris Aaron et Myriam pour dire, écoute, si les hommes de Pharaon sont là, moi, je vais épargner déjà le 2 grands, moi je pars. Je veux me chercher un petit bicoque là quelque part. Et toi, avec ton bébé là qui est beau, vous allez rester là. Ça c'est moi, je m'imagine. Hein? Je m'imagine un peu un scénario là. Et Jochebed était là. Les 2 mois. Mais à la fin du 3e mois, je suis sûre qu'elle est encore venue dire à son mari, bon, c'est vrai que j'ai gardé l'enfant, mais je pense qu'il est temps pour moi de se débarrasser de cet enfant-là. Je me pose la question, même son mari lui avait dit, oh, qu'est-ce qui t'a poussé encore à changer d'avis? Toi qui étais prêt à tout, et tu changes encore d'avis. Ah, ok. Je te suis alors cette fois-ci comme tu changes d'avis alors pour te débarrasser. Je suis sûre même qu'Amram m'avait dit, ok, donne-moi l'enfant. Moi-même, je vais y aller. Je vais aller le jeter au Nil. Mais Jochebed, elle s'est dit, non, non, on ne va pas aller le jeter comme ça. Non, 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 non. Exode 2:3 nous dit, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Amen. Malgré qu'elle a pris la décision, bien aimée, de se débarrasser de cet enfant, on voit que elle garde toujours la foi. Parce qu'elle ne se débarrasse pas de l'enfant d'aller jeter. Non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a dit, je veux construire une caisse. Elle a construit la caisse. Parce que j'ai regardé, bien aimé, les joncs là, c'est souvent, quand il y a de l'eau, c'est des plantes comme ça, très allongées. Souvent, on le voit même dans les étangs, hein, des plantes très allongées comme ça. Donc, elle est partie, elle a accueilli, et elle a su faire une caisse. Mais elle se dit, mais ça, ce n'est qu'une plante là. Mais quand je veux mettre l'enfant là, mais l'enfant, l'eau risque d'entrer. Et qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a enduisi de la bitume. Comme l'habitude, comme on met le goudron, si je peux dire. Elle a mis le goudron. Elle a rendu cette caisse-là imperméable. Bien aimé, ça ne relève que de la foi. Ce n'est que la foi. Ce n'est que la foi. Amen. Pour arriver à faire ça, elle a fait tout ça. Elle a préparé la caisse et elle a pris l'enfant. Elle a mis l'enfant. Elle est partie. Elle n'a même pas jeté. La Bible nous dit, elle a déposé. Donc je suis sûre que quand elle mettait même la caisse là, elle n'avait pas jeté. Elle a pris le soin de déposer avec douceur. Et où? On a dit parmi le roseau. Ce sont des fleurs là, bien aimées. Des grandes fleurs là qui poussent. Elle a déposé l'enfant là. Et tellement qu'elle était une femme de foi. Elle peut-être elle est rentrée, mais elle a dit à Myriam, toi comme tu es grande, reste là pour surveiller l'enfant quand même, hein, pour regarder comment l'enfant va commencer à partir, à s'éloigner. Bien-aimé, la foi, bien-aimé, quand tu as la foi, Dieu agit toujours. Parce que tu fais confiance en Dieu. Parce que ce n'est plus toi qui agis, mais c'est Dieu qui agit au travers de toi. Et tout ce qu'elle a fait là, bien-aimé, l'enfant est parti, bien-aimé. L'enfant parti. Mais la foi de la dame, la foi de Jochebed, bien-aimé, a même poussé Dieu
a gardé l'enfant dans le fleuve Nil là. La foi de la maman bien-aimée a dirigé même cette caisse-là vers une personne noble, pas vers n'importe quelle personne. Et la foi de Jochebed bien-aimée a même préparé encore le cœur de la fille de Pharaon. Que quand la Bible nous dit même, quand la fille de Pharaon a vu l'enfant, elle s'est dit c'est un enfant des Hébreux. Parce qu'elle avait tout. C'était la fille du Pharaon. Donc elle aurait pu dire, ben voilà, on va tuer l'enfant. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Elle eut pitié. Mais regarde comme Dieu travaille. Donc regardez bien, mais comme Dieu travaille. Donc Dieu a même agi même dans le cœur de la fille de Pharaon. Pour que la fille de Pharaon puisse accepter cet enfant-là. Cette mère-là qui s'est débarrassée, je suis sûre qu'en rentrant, elle pleurait. Parce qu'on ne sait pas si ça a duré quelques minutes, si ça a duré quelques heures, si ça a duré des jours. Ça, la Bible ne nous dit pas. Mais on sait que la fille de Pharaon a trouvé la caisse. Et quand elle a trouvé la caisse, la sœur qui était loin, elle est venue. Ah oui, je peux même vous trouver quelqu'un pour la nourrir. Mais regardez comme Dieu travaille. Regardez comme Dieu travaille. Ce n'est pas bien aimé, il n'y a pas de hasard dans ça. Tellement que cette femme-là, elle avait confiance en Dieu. Et Dieu a préparé le chemin. Dieu a tracé. Dieu a ouvert le chemin nécessaire, bien aimé, pour protéger l'enfant. L'enfant qui était parti. Je suis sûre, même bien aimé. Lorsque Myriam est rentrée chez elle en courant, pour dire, maman, viens. Tu dois être la nourrice du bébé. Ah non. Je vois qu'elle venait même en chantant, bien-aimée. Pendant que je préparais, bien-aimée, je me suis dit, je suis sûre qu'elle était même là en train de chanter, de prier, bien-aimée. Le psaume, le cantique, le psaume 23. Par rapport à tout ça, même, je suis sûre qu'elle était même en train de dire là, hé, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Tout en chantant, elle se dirigeait, bien-aimée. Elle dit, quand je marche, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Elle était là, bien-aimée. Je suis sûre qu'elle chantait, elle sautillait de joie. Et on lui tendit la main. Le fils de Pharaon qui lui dit, va nourrir cet enfant. Et tu vas me le rendre quand il sera déjà bien grand. Et moi, je te payerai. Waouh! Elle qui a gardé pendant 3 mois dans le stress. Et maintenant, aujourd'hui, c'était dans toute la liberté. Parce que personne ne pouvait lui dire, même les autorités qui tuaient les enfants, savaient que là, c'est le bébé de la fille de Pharaon. Donc, le bébé, Moïse, était devenu intouchable. Amen. Et sa maman, on lui donnait même, on lui payait. Elle recevait une rémunération pour nourrir son bébé. Bien-aimé, regardez la foi de cette femme. Regardez la foi de cette femme. Et les voisins et les voisines qui avaient perdu leurs enfants. Je suis sûre quand elle venait rendre visite à Jochebed, c'est de quelle manière les yeux qui étaient en train de regarder Moïse. Hey, toi là, tu as de la chance, hein? Moi, mon fils était parti, hein? Mon fils est mort. Et toi même, on paye même ta maman pour te nourrir. Parce que c'est ça. Nous connaissons les femmes bien aimées comme nous sommes. Est-ce qu'elles étaient même contentes? Je ne pense même pas. Elles étaient même prêtes même à jeter même des sorts à Moïse. Je suis sûre, bien aimé, même des sorts, on avait jeté à Moïse. Mais comme Dieu était avec Moïse, tous ces sorts-là, c'était nul et sans effet. Je prie, bien-aimé, pour une personne en ce lieu, quel que soit le sort que l'ennemi va jeter sur toi, mais tant que tu as la foi en Dieu, tant que tu pries un Dieu,
Dieu va te garder. Ce sort-là, bien-aimé, ça sera retour à l'expéditeur. Amen. Oh oui. Bien-aimé, regardez ce qui s'est passé pour Moïse. Le Nil, bien-aimé, qui était le cimetière de bébés. Mais pour Moïse, le Nil est devenu un endroit de sécurité, un endroit où il a été racheté, un endroit où sa vie a changé, un endroit où même son identité, parce que même son identité, il n'était plus considéré comme la fille, comme le fils de Jochébed, il était considéré maintenant comme le fils de la fille de Pharaon. Et tout ça s'est passé où? Dans le Nil. Le Nil, bien-aimé. Et le Nil, bien-aimé, c'était la source principale de vie de l'Égypte antique. Et le Nil, bien-aimé, les Égyptiens adoraient aussi le Nil comme un dieu. Donc nous devons comprendre que chaque enfant qui était jeté là, bien-aimé, c'était un sacrifice qu'on offrait à leur Dieu. Mais Moïse, cet enfant-là qui avait la faveur de Dieu, parce que déjà dans son nom Moïse, qui veut dire sauver des eaux. Donc Moïse, en hébreu, c'est Moshe. Il y a la racine même bien-aimée du nom de Yahweh dedans dans Moïse. Moïse, il y a même la racine du nom de Yahweh. Donc même étant dans l'eau, Moïse était Dieu, Yahweh. Donc le Nil ne pouvait pas l'engorger, ne pouvait pas le tuer. Parce que Yahweh, c'est lui qui a créé le Nil. Yahweh, c'est lui qui a créé le Nil, bien-aimé. Oh oui. Oui. Jochebed pourrait dire, j'ai crié à Dieu et Dieu a entendu ma voix. De son palais, il a écouté ma détresse en envoyant la fille de Pharaon sur le chemin de mon fils. Comme le psaume 34,6 nous dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonné de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Jochebed n'a pas eu honte de sa décision, de ses deux décisions, de garder et puis de se débarrasser. Certes, il y a d'autres qui se sont dit non, mais toi tu es folle, parce que je suis sûr qu'on l'avait traité de folle, je suis sûr qu'on l'avait traité d'insensé, je suis sûr qu'on l'avait traité de tous les noms. Mais elle n'a pas eu honte, parce qu'elle a cru à un Dieu puissant, elle a cru à un Dieu qui est fort. J'aimerais que nous puissions réfléchir encore, bien-aimés. La Bible nous dit que Jochebed a mis Moïse, l'enfant, le bébé, dans la caisse. Et puis, elle est partie déposer la caisse dans l'eau. Mais lorsque nous pensons, bien-aimés, la caisse, en hébreu, ça a le même nom, même racine, bien-aimée, du nom arche. Quand on pense, on voit l'histoire de Noé. Noé qui est entré dans l'arche, il y a eu le déluge. Noé et sa famille qui étaient dans la caisse, qui étaient dans l'arche, c'est eux qui étaient sauvés. Et Noé, bien-aimé, c'est eux qui sont quasi les descendants bien-aimés de toutes les personnes, de toutes les nations, de toutes les races qui sont venues après le déluge. Donc, on peut dire que lorsque Jochebed était en train de mettre Moïse dans la caisse, Jochebed ne mettait pas simplement Moïse, mais Jochebed était en train de mettre tout un peuple, le peuple d'Israël. Parce que en Moïse se cachait un leader. En Moïse se cachait un libérateur de toute une nation, de tout un peuple. Donc Jochebed n'avait pas simplement mis Moïse. Jochebed n'a pas simplement mis son fils, mais Jochebed avait mis son mari, avait mis ses enfants, avait mis les voisins, avait mis tous les 12 tribus dans la caisse ce jour-là. Comme Noé avait aussi mis toutes les nations, toutes les personnes, tout le peuple dans l'arche. Amen. Jochebed
geste de bravoure, bien-aimé. Et 80 ans plus tard, tout un peuple a été libéré par le personne, le bébé qui a été sauvé des eaux. Parce que Moïse, il portait la promesse qui datait déjà depuis le temps d'Abraham, que le Seigneur avait dit à Abraham. Quand nous regardons dans Genèse 12, dans le verset, je crois, 1 à 5, on nous parle la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que ton peuple se rende à la servitude dans un pays étranger. Et après 400 ans, il y aura un libérateur qui va se lever, qui fera sortir ce peuple-là. Et ce libérateur bien-aimé, c'était Jochebed, la maman, avait vu ce libérateur-là en son fils Moïse. Et même Joseph, par lequel le peuple d'Israël est entré en Égypte, à sa mort, il avait encore le souvenir en disant, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque vous allez sortir, lorsque vous quitterez l'oppression d'Égypte, ne laissez pas mes eaux. Ne laissez pas mes eaux. Partez avec mes eaux. Ce petit garçon Moïse, que sa mère a sauvé d'une mort par noyade, il a mouru, bien aimé, il est mort. La Bible nous dit, c'était le funéraire national. Celui qu'on allait juste pleurer par 2 ou 3 personnes, mais c'est devenu toute une nation entière à pleurer Moïse. Quand on regarde cela dans le livre de Deutéronome 34, 7, on dit, Moïse était âgé de 120 ans. Lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Et dans le Deutéronome 34, 8, on nous dit, les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et dans le verset 34, le verset 9 à 12, on nous dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Et qu'est-ce que Josué a dit? Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon. Amen. Lui qui a été sauvé des eaux. Et tout cela, bien aimé, si on parle de Moïse, on ne peut pas parler de Moïse sans parler de sa maman. Parce que tout vient de la force de sa maman. Et pour clôturer, bien aimé, en 2-3 minutes, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet enseignement? Premièrement, Jochebed a posé un acte de désobéissance ou de folie aux yeux des hommes, mais c'était un acte de foi et de bravoure aux yeux de Dieu. On a traité Jochebed de folle, mais aux yeux de Dieu, c'était un acte. Jochebed avait posé un acte de foi. Deuxièmement, par sa décision, elle a déjoué un plan machiavélique. Parce qu'il y avait une idée qui était cachée là, de jeter les enfants dans la mer. C'était pour faire des sacrifices, pour donner du sang, pour donner à boire et à manger à leur Dieu. Parce que nous connaissons tous le peuple égyptien était un peuple idolâtre. Et même, quand on nous parle même des 10 plaies, c'était les 10 plaies que Moïse a combattues. C'était les 10 dieux que les Égyptiens adoraient. Voilà même que Dieu a commencé par frapper le Nil qui a été changé en sang. Parce que c'était le grand Dieu des Égyptiens. Et Dieu a commencé par Moïse, là où Moïse a été sauvé, et Dieu a commencé à frapper d'abord le Nil. On voit aussi, bien aimé, le plan du salut. Pas seulement pour le peuple israélien, pas seulement pour le peuple d'Israël, mais toute la terre entière. De là, le peuple d'Israël est sorti. Il y a eu Juda, il y a eu tout
jusqu'à Jésus-Christ qui est la source de notre salut. L'impact de décision que nous prenons, ça je peux dire encore, l'impact de décision que nous prenons dure plus longtemps que la décision même. La décision, on prend la décision en 2 minutes. Mais l'impact, bien aimé, dure des décennies et des décennies. Elle a pris cette décision-là, qui n'a duré peut-être que quelques minutes à la naissance. Mais regardez l'impact jusqu'aujourd'hui. On parle de Moïse. Parce qu'elle a pris une bonne décision. Mais si elle avait pris une mauvaise décision, nous connaissons même, la Bible nous parle de personnes qui ont eu de mauvaises décisions. C'est qui leur est arrivé. Si je prends même, je vois encore l'histoire de Akan. Akan qui a pris, qui a volé. Regardez ce qui lui est arrivé. Toute sa famille, toute sa tribu était morte. Parce qu'à cause de quoi? D'une seule décision d'une personne qui avait pris. De désobéir à l'ordre de Dieu. Amen. Jochebed, je peux encore dire, elle a sécurisé l'histoire de tout un peuple. Parce qu'en tuant les mâles, qu'est-ce qu'on allait voir? Que des filles, qu'est-ce qu'on allait engendrer là? Elle a sécurisé tout un peuple. Toute décision prise doit être le fruit d'une réflexion et non d'une précipitation. Avant de prendre une décision, bien aimé, nous devons toujours nous conférer à l'Esprit de l'Éternel. Poser la question à Dieu. Est-ce que cette décision, je dois la prendre ou non? Parce que nous connaissons l'impact. Et aussi, je peux encore ajouter, bien aimé, l'enseignement derrière cette histoire de Jochebed nous montre aussi, nous démontre que la foi est transmissible. La foi est transmissible. Jochebed qui a pris cette décision de désobéir à Pharaon et son enfant Moïse, la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, 24 à 27, nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La foi. On peut se dire que pendant que sa mère l'allaitait, sa mère était en train de lui parler, même en étant bébé, sa mère était en train de lui dire, tu vas grandir là-bas dans la maison des pharaons, mais tu n'es pas égyptien, tu es hébreu, tu as un Dieu, un Jéhovah, lui qui t'a sauvé des eaux. Ce n'est pas la fille de Pharaon. Cette foi-là grandit au Pharaon, grandit en Moïse pour refuser cette identité-là. Bien aimé, pour protéger sa destinée, bien aimé. Rien ne peut nous arrêter, bien aimé, pour protéger. Car nous sommes censés, bien aimés, nous sommes maîtres, chacun de nous est maître de sa destinée. Donc nous devons protéger notre destinée. Celui ou celle qui ne protège pas de sa destinée, la destinée va tomber. La destinée va tomber. Et on ne doit pas oublier, le Nil existe encore et il n'est pas fatigué de recevoir des sacrifices. Amen. La foi d'une femme qui a sauvé un enfant. Mais pas seulement un enfant, mais c'est toute une nation. C'est tout un peuple. Et jusqu'aujourd'hui, nous sortons de ce peuple-là. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes libres. Jésus vient de la tribu de Juda. La tribu de Juda, c'est aussi Judas et le frère de Lévi. Et tout cela, bien aimé, c'était à cause de la foi. De la désobéissance, un acte de folie d'une personne. Amen. Alors, sachons à prendre des bonnes décisions. Et des décisions appuyées par Dieu. Quand c'est Dieu qui est derrière la décision, quelle que soit l'ampleur du problème, quelle que soit la hauteur, quelle que soit la profondeur, quelle que soit la longueur ou la largeur, Dieu lui-même, il va faire. Toi, tu commences, le reste, Dieu lui-même va prendre le contrôle. Amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. 2-3 minutes, nous allons nous lever. J'aimerais que nous puissions nous lever, que nous puissions parler à Dieu. Bien-aimés, nous avons parlé de l'acte, nous avons parlé de la foi. J'aimerais toi-même que tu regardes, es-tu un homme ou une femme de foi
Comment, bien-aimé, tu prends des décisions face à des problèmes. J'aimerais que tu puisses demander de l'aide à Dieu. Seigneur, demander, Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, aide-moi à prendre des décisions selon toi et non selon le problème qui est présent. De ne pas prendre les décisions dans la précipitation, mais toi seul, tu puisses être mon conseiller, que tu puisses être avec moi. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à prier, commence à demander à l'Éternel, demande l'aide à Dieu, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, oh que Dieu t'aide, que Dieu grandisse ta foi, telle que la Bible nous dit, bien-aimé, parce que si tu n'as pas la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, il te sera impossible d'être agréable à Dieu. Oh, demande à Dieu de te donner encore que d'être un homme de foi, une femme de foi, un homme de foi, une femme de foi. Dans chaque décision que tu vas prendre, que le Saint-Esprit lui-même puisse t'aider, que le Saint-Esprit lui-même puisse t'aider. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen.